Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la projection de Newman. La projection de Newman nous permet de dessiner les différentes conformations possibles pour une molécule organique. Prenons l'exemple de l'éthane. Avant de commencer et pour pouvoir dessiner cette molécule selon la projection de Newman, il faut la représenter selon Cram. Maintenant, la projection de Newman consiste à dessiner la molécule en regardant la molécule à travers une liaison carbone-carbone. Heureusement pour l'éthane, il n'y a qu'une seule liaison carbone-carbone, on ne peut pas choisir une autre. Donc, si on regarde cette molécule à travers cette liaison carbone-carbone, on va d'abord tomber sur le carbone. On représente ce carbone-là par le cercle. Ce carbone-là fait 4 liaisons. Mais attention, la liaison entre le carbone et le carbone derrière ne peut pas être vue parce qu'elle est sur l'axe. Donc, il nous reste 3 liaisons. Une liaison d'hydrogène vers le haut, une liaison d'hydrogène derrière le plan de la molécule, donc elle se trouve selon notre axe de regard à droite, et une liaison devant le plan de la molécule, et donc elle va se trouver selon notre axe de regard à gauche. Derrière ce carbone-là est aussi éclipsé et aussi caché par le carbone qui est devant, donc on ne peut pas le dessiner. Mais on peut dessiner ces 3 liaisons, et donc on voit la liaison qui descend vers le bas, on voit la liaison qui va à droite et on voit la liaison qui va à gauche et eux, ils portent des hydrogènes. Je vais garder cette représentation ou cette conformation ici en bas à gauche et je vais commencer à tourner. Pourquoi je vais commencer à tourner? Parce que toutes les liaisons sigma, ça veut dire les liaisons carbone-carbone simple, ont cette rotation libre. Ça veut dire que les deux carbones qui forment la liaison peuvent tourner tous les deux d'une manière libre. Cette rotation ne va pas casser la liaison et ne va pas changer quoi que ce soit, car cette rotation ne change pas, ne modifie pas le chevauchement de ces deux orbitales sp3 des deux carbones qui forment la liaison. Maintenant, les deux carbones peuvent tourner. Et donc, les 3 liaisons H aussi peuvent tourner. Mais si on essaie de représenter tout ça, ça va être très compliqué. Pour cela, on décide de fixer un atome de carbone. Et moi, j'ai décidé de fixer l'atome de carbone qui est devant et de faire tourner l'atome de carbone qui est derrière. Ça doit donner quelque chose comme ça. Regardez à gauche. Très bien. On voit bien que les hydrogènes derrière, quand on fait un tour de 60 degrés, et on comprend bien qu'à chaque fois que ces hydrogènes-là ou le carbone derrière tourne un peu, on va obtenir une nouvelle conformation. Et donc, on peut obtenir des centaines de conformations. Pour ne pas compliquer les choses, on décide de prendre seulement les deux cas extrêmes. Ça veut dire le cas qui a été déjà représenté ici, où les hydrogènes sur le carbone derrière se trouvent à mi-distance entre les deux hydrogènes du carbone de devant. Et on commence à tourner maintenant de 60 degrés. On tombe maintenant sur le cas où les hydrogènes qui sont derrière sont complètement cachés, complètement éclipsés par les hydrogènes qui sont devant. On représente cette conformation de la manière suivante. Bien sûr, ici, on voit bien que les hydrogènes derrière ont été décalés un tout petit peu, mais c'est dans le but de pouvoir les représenter. Parce que si on le représente complètement caché, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Si on continue maintenant à tourner de 60 degrés, on va tomber sur cette conformation. Vous êtes d'accord avec moi que cette conformation est identique à la première conformation, donc on ne va pas la représenter. On appelle la première conformation décalée, car on voit bien que les hydrogènes qui sont derrière sont bien décalés par rapport aux hydrogènes qui sont devant. Et la deuxième, éclipsée, parce que les hydrogènes qui sont derrière sont bien éclipsés par les hydrogènes qui sont devant. Compliquons un peu maintenant l'affaire. Regardons une molécule de butane. La molécule de butane contient 3 liaisons carbone-carbone. Une entre carbone 1 et carbone 2, une entre carbone 2 et carbone 3, et une entre carbone 3 et carbone 4. Donc, on peut faire peut-être 3 représentations. Mais attention, la représentation ou les conformations qu'on obtient, si on regarde la liaison carbone 1, carbone 2 ou carbone 3, carbone 4, vont être les mêmes parce que cette molécule est symétrique. La deuxième possibilité donc, c'est de regarder cette molécule, de dessiner cette molécule selon la présentation du Newman à travers la liaison carbone 2, carbone 3.
On va commencer par le carbone 1, carbone 2. J'ai dessiné ma molécule sur la représentation de grammes et je vais regarder à travers la liaison carbone 1, carbone 2. Je tombe sur le premier carbone avec 3 liaisons d'hydrogène devant et je tombe sur un CH2CH3 en haut à droite, H vers le bas et H vers derrière, à gauche par rapport au carbone qui est derrière. Je représente cette conformation en bas à gauche. Je commence à tourner de 60 degrés. Je tombe sur la deuxième conformation qui est différente de la première. Je continue à tourner. Je tombe sur une troisième conformation. Attention, cette conformation est identique par rapport à la première conformation parce qu'on voit bien que le CH2CH3 est au milieu entre deux hydrogènes, exactement comme dans la première conformation. Donc, on ne la représente pas. Donc, on a obtenu notre conformation décalée et notre conformation éclipsée. Mais est-ce que c'est vraiment la liaison qu'il fallait choisir? Essayons maintenant de dessiner les conformations qu'on peut obtenir grâce à la liaison carbone 2, carbone 3. J'ai dessiné ma molécule, j'ai représenté ma molécule selon grammes et je vais regarder à travers la liaison carbone 2, carbone 3. Je tombe d'abord sur le premier carbone avec un CH3 vers le haut et HH en bas à gauche et à droite. Et le carbone qui est derrière, j'ai un hydrogène à gauche, un CH3 en bas et un hydrogène à gauche. Je représente cette conformation ici en bas à gauche et je commence à tourner ma molécule de 60 degrés. Je tombe sur ma deuxième conformation, je continue à tourner, j'obtiens ma troisième conformation qui est différente des deux premiers. Je continue à tourner, j'obtiens une quatrième conformation qui est aussi différente des trois premiers. Et si je continue à tourner de 60 degrés, j'obtiens exactement la troisième conformation, mais inversée. Donc, cette molécule me permet d'obtenir, mon choix de choisir de regarder à travers le carbone 2, carbone 3 m'a permis d'obtenir 4 différentes conformations. Donc, c'est la meilleure représentation, c'est la meilleure projection de Newman pour la molécule de butane. On obtient donc 2 conformations décalées et 2 conformations éclipsées. Je voudrais juste dire que la première conformation est appelée anti en général parce que les deux plus grands groupes CH3 sur les 2 carbones dessinés se trouvent à l'opposé l'un de l'autre. Et celui la troisième s'appelle gauche parce que le CH3 derrière se trouve à gauche de celui qui est devant. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.